formateur des formateurs, l'enseignant des enseignants, le protecteur des protecteurs, l'harmonisateur par excellence. Il s'appelle le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit ce matin, je suis venu pour t'écouter. Je suis pas venu écouter une personne. Oui, Saint-Esprit, ce matin, viens m'enseigner pour que mon âme soit connectée sur toi et qu'elle soit protégée. Venez. Il n'y a plus Jean, hein? Elle vient momentaire. Voilà, Joël 2, verset 28. Ce matin, le Saint-Esprit, la promesse. Dis à ton voisin, la promesse. La promesse. Amen. Dis à ton voisin, la promesse. La promesse. Joël 2, verset 28. Amen. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Je pose une question. Ici, qui est en train de parler? Il dit, je répandrai mon esprit sur tout ce qui est en train de parler. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu le Père. Dieu, il est en trois parties. Nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, et nous avons Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans ce monde, beaucoup de personnes croient avoir saisi Dieu le Père, croient avoir saisi Dieu le Fils, mais ignorent le Saint-Esprit. Ma mission ce matin, c'est de parler du formateur, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il fait part du plan de Dieu sur cette terre. Si tu ignores le Saint-Esprit, tu ne pourras pas atteindre le niveau que Dieu a proposé pour toi. Sur cette terre, si tu ignores le Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire à Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ignoré le Saint-Esprit. Alléluia. Il avait dit quoi? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Ici, qui dort, pendant qu'il dort la nuit, qui n'a jamais fait songe? Vous appelez souvent rêve. Qui n'a jamais rêvé la nuit? Quelqu'un me comprend? Le rêve là, il est décousu. Vous ne vous rappelez pas totalement de ce qui s'est passé. Vous vous levez le matin, vous oubliez. Souvent vous avez un élément, deux éléments, bon, ça passe. Mais quand vous arrivez à raconter à une personne ce que vous avez vécu, s'il vous plaît, ce n'est pas un rêve, mais c'est un songe. Et le songe ici est un élément que Dieu utilise pour te parler. Donc si tu fais un songe dans lequel tu es poursuivi la nuit, ça veut dire que ton âme n'est pas sécurisée. Si tu fais un songe dans lequel tu manges la nourriture, ça veut dire que tu es initié. Cherche à voir l'homme de Dieu. Sois franc pour qu'il puisse t'aider à quitter là où tu es maintenant. C'est ton âme qui sort la nuit et qui va vivre. C'est ce que Dieu te montre. Donc Dieu dit, il répandra son esprit sur toute chair pour que tu puisses faire des songes.
Souvent, Dieu utilise une servante, un serviteur. Il te parle en révélation. Mais quand il te dit, tu es en colère, tu es fâché. Souvent, quand je parle à certaines personnes croient que leurs parents m'ont raconté ce qu'ils ont vécu et je viens leur dire. Parce que j'apporte dans le même sens que peut-être ce que son papa dit. Donc il dit que c'est son père qui m'a appelé et qui m'a dit ces choses et puis je lui dis. Après, on est fâché. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il vous parle dans vos songes. Il vous parle. Quand il vous parle là, grand n'est pas là, personne n'est là, mais il vous parle. En ce moment-là, ce n'est pas quelqu'un qui a dit, mais Dieu vous dit que ce que vous êtes en train de faire, arrêtez ou poursuivez. Alléluia. Le but, la volonté de Dieu pour le chrétien, pour l'être humain, c'est que l'être humain parvienne à la connaissance de sa parole pour que cet être humain soit sauvé. Tous ceux qui sont assis dans la parole de Dieu, vous ne passerez pas au jugement. Vous serez tous sauvés. Mais celui qui va contre la parole de Dieu, Dieu a dit de ne pas tuer, tu tues. De ne pas voler, tu voles. Mais tu seras jugé. Mais si tu vas au jugement, tu iras en enfer. Quand certains hommes de Dieu disent que tout le monde sera sauvé, mais les deux brigades à la croix, mais pourquoi les deux là, Jésus n'a pas dit vous deux, vous serez dans le royaume de Dieu avec moi aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il a pris celui qui l'a défendu? Celui qui défend Jésus sera protégé. Mais celui qui ne défend pas Jésus, qui condamne Jésus, il sera aussi condamné. Donc comme personne ne vous trompe, chacun a sa destinée. Quand tu seras devant Jésus, ton pasteur ne viendra pas te juger, ne viendra pas te défendre, ton père ne viendra pas te défendre, ta mère ne viendra pas te défendre, ton homme ne viendra pas te défendre. Tu seras face à Jésus, il te posera des questions et c'est toi qui vas répondre. Quand le pasteur n'est pas dans le vrai, il fait que tout le monde soit comme lui. Mission mondiale éternelle, je vous invite à fuir le péché. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai inventé, ce n'est pas mon père qui a écrit, c'est Dieu même qui a écrit dans la Bible. Ce message s'adresse aux animaux, ce message s'adresse aux hommes, aux créatures de Dieu que vous êtes, que je suis. Nous sommes dans un temps très mauvais où le diable veut gagner le monde. Le diable veut gagner le monde. Le diable veut multiplier des convertis en Christ. Quand on parle de homosexualité, mais s'il n'y a pas de reproduction, comment le monde peut vivre? Dites-moi. Ce que Dieu a créé, que personne ne détruise. Ce que Dieu a créé, que personne ne change de plan. Le plan de Dieu, que personne ne change de plan. Il sait pourquoi il a fait ce plan. Il dit, peuplez la terre, je vous donne la terre. Vous devez le suivre, vous devez la suivre, peuplez. Vous devez la dominer. On ne domine pas la terre par la parole vaine. On domine par la puissance de Dieu. Tu n'as pas de Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Ce matin, Dieu dit, il répandra son esprit sur toute chair. Mais il a prononcé une phrase, il dit, après cela, parce que c'est l'élément qui m'intéresse ce matin. Après cela, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis il parle après cela. Mais quelle est l'histoire? Pourquoi Dieu parle après cela? Je peux comprendre, il dit, maintenant, moi, Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Mais il n'a pas dit ça, il dit après cela, après quoi? Après cela, cela signifie, en parenthèse, après la venue de Jésus-Christ sur terre, après sa vie, après ses enseignements, après sa mort et sa résurrection, lorsqu'il aurait monté, moi Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Alléluia. Je dis alléluia. Lorsque Jésus-Christ viendra, il va nettoyer le péché sera nettoyé, il va libérer le chrétien.
chrétien, il va libérer l'homme. Moi, Yahvé, je ferai descendre mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Alléluia. Mais pourquoi la bénédiction de Jésus? Pourquoi Yahvé attendait tant ce moment? Chaque fois je dis Yahvé est content ce matin. Parce qu'il y a plus de 2000 ans, ce moment était crucial. Parce que dans quelques jours, nous allons à l'ascension. L'ascension, c'est la montée de Jésus. Alléluia. Alléluia. La montée de Jésus. Il est descendu. Il va monter. Alléluia. Alléluia. Mais il est venu sur la terre pour nettoyer le péché. Il est venu sur la terre pour me détacher. Aujourd'hui, il m'a détaché. Je peux prendre le micro et prêcher. Et s'il ne m'avait pas détaché, je ne pouvais pas prêcher. C'est pourquoi avant d'entrer à Jérusalem, il a dit, bien Jean, allez-y dans ce village. Vous allez trouver un anneau. Détachez-le. L'anneau représente tout. L'anneau me représente. Nous avons été détachés par Jésus-Christ pour entrer à Jérusalem. Il entre à Jérusalem. Nous sommes détachés. C'est nous qui l'a utilisé pour entrer à Jérusalem. Chacun lui demande de rester, de ne pas quitter Jérusalem. Là où il a laissé, de rester là, d'attendre une promesse. Quelque chose va descendre. Une promesse que Dieu a déjà donnée à l'humanité. Cette promesse est là. Elle va descendre. Cette promesse est là. L'Esprit de Dieu va descendre sur la terre, parce que la terre est mauvaise, la terre est méchante, les gens sont méchants. Ce qui se passe, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas tenir. C'est pourquoi certaines personnes tremblent pour se confier aux féticheurs. Pendant que les féticheurs peuvent les protéger. Mais ce matin, je te dis, le seul esprit qui peut te protéger du début jusqu'à la fin, qui peut t'aider le combat, qui a les armes sophistiquées pour ce combat, qui a les armes préparées pour ce combat, ce seul esprit qui peut en même temps te protéger, en même temps t'enseigner, en même temps te conduire, en même temps ouvrir les portes pour toi. Cet esprit, il s'appelle le Saint-Esprit, il s'appelle l'Esprit de Dieu, il s'appelle l'Esprit de Dieu, il s'appelle l'harmonisateur. Mais pourquoi Yahvé veut ramener l'Esprit de Dieu? Oui, nous savons que Jésus est venu à cause du péché. Le péché originel, créé par Adam et Ève. Et toi-même tes péchés, et aussi mes péchés. Depuis que nous avons connu Jésus, je vais plus t'entendre dire je suis pécheur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais dans tes prières, tu répètes Seigneur, je suis pécheur. Qui dit ça dans ses prières? Seigneur, moi, pauvre pécheur, pardonne-moi. Non! Mais tu fais quoi le Saint-Esprit? Tu fais quoi lui? Tu fais quoi l'Esprit de Dieu? Il y avait la promis. Jésus est venu nettoyer le péché. Donc, après le baptême d'eau, tu as le Saint-Esprit. Tu as les deux baptêmes. Tu deviens une nouvelle naissance. C'est ça la nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance, c'est celui qui se repent sincèrement et qui officialise cette repentance par un signe de le baptême d'eau. Tu acceptes le baptême d'eau. Certains ne sont pas prêts. Parce qu'ils ont fait 19 enfants avec la maîtresse au dehors. Ils veulent faire le 20e enfant avant d'accepter le baptême d'eau. Ou bien ils ont connu 80 copies. Il reste la dernière, ils veulent la découvrir avant de se donner à Dieu. Est-ce que je mens? Quand il n'est pas prêt, c'est qu'il y a quelque chose qui le retient dans la chair. Quelque chose le retient dans la chair. Il n'est pas prêt parce que quelque chose le retient dans la chair. Alors que l'esprit de vie qui est en nous là, a des désirs contraires à la chair qui est en nous. Quand l'esprit est là, ce que tu dois faire pour que Dieu soit glorifié, c'est ce qu'il t'enseigne. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Ton ami ne comprend pas. Amen. Mais pourquoi Dieu veut remettre son esprit sur toute chair maintenant? Pourquoi Jésus est venu? À cause du péché. Mais quand le péché a été commis,
On va dans Genèse 3. Dans Genèse 6, verset 3. Genèse 6, 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Est-ce qu'il ne sait pas que nous étions chers? Est-ce qu'il ne savait pas? Mais pourquoi c'est le temps qu'il le fait? Parce que c'est un test qu'il a fait. Mais de ce test-là, nous avons fait échouer le test. Nous avons fait rater le plan de Dieu dans le jardin d'Éden. Il a créé Adam et Ève. Et il les a mis dans un jardin appelé le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il a planté des arbres fruitiers, dont deux étaient au milieu du jardin. Et Genèse 2, verset 15-17, Dieu va dire à l'homme, tu peux manger de tous les fruits, mais ce qui est là, il ne faut pas toucher. Il y a deux arbres. Mais ce qui est au milieu, c'est un arbre qui représente le Saint-Esprit. Ne le touche pas. Et même il menace l'homme pour dire, le jour où tu toucheras ce arbre-là, tu mourras. S'il vous plaît, on n'a pas eu peur. Ce que Dieu nous demande de ne pas faire, c'est ce que nous faisons. Pourquoi nous sommes comme ça? Pour la question qu'on fait, pourquoi il est comme ça? Pourquoi ce que Dieu dit de ne pas faire, c'est ce que tu fais? Moi, je n'ai pas entendu. Regarde-le bien et pose la question. Tu n'as pas mérité dans cette chose, tu n'as pas fait. Dieu te dit, hein, il te parle même là, tu es là, tu murmures. Il y a des gens, ils ont reçu des messages du Saint-Esprit. La nuit, il leur a parlé. Mais comme c'est leur bien, ils vont se détacher de leur bien. Ils disent, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, il faut répéter encore. Mais quand vous venez plus grand, et lui plus beau là. Amen, amen. Mais vous donner maintenant ce problème. Vous résistez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Pourquoi son esprit? Alors il va dire à Adam et Ève, ne touchez pas. Ils vont toucher. Malgré la menace, ils savent qu'en faisant, ils vont mourir. Ils s'en foutent. Nous, on a touché. Dieu, s'il veut, n'a qu'à nous tuer. Mon cher, Dieu meurt là. Je perds quoi même? C'est comme ça vous dites. Mon mari, moi, il a fait bien. C'est comme ça qu'il dit à sa camarade. Camarade, laisse-moi, il a fait. Monsieur là, il est méchant. Ici, il vient du travail. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut là, c'est me ramener en famille. Moi, je suis belle, elle est mariée. Tu vas te marier, mais tu fais quoi? Il faut partir. C'est que tu vas te marier là, il faut partir. Je ne fatigue pas. Même nos parents, ça me passe, je m'ai dit non. Moi, même, c'est pas c'est quelqu'un. Moi, il y a un frère. Tu te lèves là, c'est me chasser dans la maison. Ou bien? Moi, il y a un frère. Maman, tu sais, c'est de me chasser de la maison. Maman va chasser dans la maison, c'est tout. Ah, elle ne peut pas me tuer. Ah, c'est vrai, et puis le dit, elle ne peut pas te tuer. Il faut faire. Moi, je te soutiens. Mais quand tu te soutiens, quand tu seras face à Jésus dans le jugement, tu m'as lui parlé, il n'a qu'à mourir à toi dans le cercueil pour te soutenir là-bas aussi. Elle va te dire, non, c'est ton jour qui est arrivé, mon jour n'est pas arrivé. Là, il n'y a pas de soutien dedans. Il va te dire ça. Mais il t'a mis sur une fausse route. Amen. Donc la mort est entrée en l'homme. L'homme a activé la mort dans sa vie. L'homme a activé la mort que Dieu a dit. Cette mort est entrée. Ce n'est pas les yeux qui vont se fermer. Tu vis, tu respires bien. Mais les problèmes sont là. Tu ne dors pas la nuit. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger 2 fois par jour. Même une fois même là. Il y a d'autres qui mangent 1 fois par semaine. Mais elles sont chrétiennes. Ceux qui sont là, ils ont des enfants. Mais ils ont dépéri à cause des enfants. Tellement les enfants n'ont que des problèmes. Certaines sont là, sont mariées.
Elle voudrait marier. Mais la nuit, elle ne dort pas. Elles ne font que penser. Parce que monsieur n'a jamais dormi à la maison. Elle prie, Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi. Si monsieur n'est pas parti, c'est le visage qui est enflé. Le lit est devenu ring. Boum, boum, coup de poing. Vous voyez rien, tout. Tu pleures, tu vas en famille. Papa, dis pas chez ton mari, on peut rien faire. Tu l'as choisi, il faut partir. Tu viens, tu dans ces balades. Mais tu dépéris sur le monde. C'est ça la mort dont Dieu parle. Tu travailles, mais tu ne peux pas jouir de ton argent. C'est ça la mort. Quand Dieu obéit à Dieu, c'est ça qui nous a vu. C'est ça qui nous a vu. Les problèmes là, tu ne peux pas les résoudre. Tout le temps sur ta tête. Amen. Amen. Adam et Ève ont désobéi. Dieu va d'abord les chasser devant sa face. Et il va prononcer des sentences sur eux. Serpent, tu vas ramper. Adam, ça va suer de ton front que tu vas manger. Ah, c'est ma fille. Toi qui as désobéi, toi, les accouchements seront compliqués. Que bah, maman, vrai ou faux? Dites-moi que je mens. Je même m'appelle parce qu'elles ont peur. Grand-maman, il faut prier pour moi. J'ai arrivé. Sa semaine se rappelle de cette bêtise qu'elle a racontée à son mari. Elle a trompé son mari 1000 fois. Là, je rappelle. Seigneur. Vos conneries qu'on fait cacher. Maintenant, je rappelle. Parce que ce que tu as fait, tes bêtises. Ma prière ne passe pas ça. Il n'y a pas la possibilité de passer ça. Ma prière, quand vous êtes propre, quand il dit Seigneur, c'est mon petit frère, mais il a les cheveux blancs, il est plus vieux que moi, mais c'est mon petit frère d'esprit, aide-le. Et quand il dit ça sent de tout en même temps. Bon, c'est ça. Mais s'il a les cheveux blancs, qu'il est sale, les cheveux blancs, on voit que c'est blanc alors que c'est pas vrai blanc. Il a mis caca dessus, sale. Grand prier, je n'ai rien vu. Mais grand n'est pas Dieu. Grand, il n'est qu'un intermédiaire entre vous et Dieu. Terminé. C'est tout. Dieu, je suis pas Dieu. Dieu ne peut pas prendre la place de Dieu. Moi, il m'utilise. Parce que je lui obéis. Mais toi aussi, obéis à ce Dieu, obéis à ce que grand te dit. Pour que ce que je vais dire, ce Dieu aussi passe. Si tu n'as pas la capacité d'arriver quelque part, à cause de ton grand frère, comme moi déjà, je suis déjà avancé, il dit, Seigneur, je suis là, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Il me suit, il veut venir me voir. Il dit, bon, ouvrir la porte, il va entrer. C'est tout. Mais si personne n'est dedans pour faire entrer, on fait comment? Nous tous on lutte avec le péché. On n'a pas encore fini le péché, on veut entrer dans le royaume des péchés, on ne peut pas. Tu n'as pas fini le péché, tu es encore dans le péché, petit sur péché, même adultère, tu es encore dedans. Impudicité, petit péché là, tu es encore dedans. C'est toi qui coules les garçons les autres. C'est honteux. Il y a une chante qui parlait ici dans Genèse 6, verset 3. Il a dit quoi? Son esprit ne va pas demeurer en l'homme. C'est parce qu'il n'était pas content. Il était fâché. Il a vu son plan détruit. Comme aujourd'hui dans cette mission. Vous voyez, tout à l'heure, il dit, nous était resté là. Ça c'est son jour. Ça c'est rêve. Moi, ici, il n'y a pas de mère, il a fabriqué. Bateau comment? Dieu même vraiment, je ne sais pas ce qu'il dit même. Il dit quoi? Il dit d'aller au bord de la mer ou bien il dit de faire quoi même? Sinon, il a commencé à raconter à ses amis. Mais ils ont se moqué de lui. La preuve, quand on a commencé à fabriquer l'âge, ses amis ont commencé à se moquer de lui. Noé! Ma vieillesse même tu quoi? Tu deviens dingue ou bien? Combien tu vieillis là, tu deviens dingue. Noé. Mais là, c'est que quelqu'un de faire. Il avait 600 ans quand Dieu lui demandait de faire l'âge. 600 ans, s'il vous plaît. 600, bien compris. Alléluia. 600 ans, vous voyez là, quand tu as 60 ans même. Et donnez ma canne. À cause de nos péchés. Plus tu pêches, le nombre d'années que Dieu t'a donné diminue. Ce matin, c'est ce que je vous donne. Celui qui veut vivre longtemps, quitte le péché. Ton cœur va aimer tout le monde. Ah, j'ai pas entendu. Ton cœur va aimer tout le monde.
Messie-là. Son cœur aime tout le monde. Son cœur accepte tout le monde. Tu attendras les 120 ans. Alléluia. Tu attendras les 120 ans. Alléluia. Parce que quand vous allez connaître la parole de Dieu, ça va dire qu'il vous tue. Le diable même dit, regarde, c'est que tu as de faire là. Il n'a pas fait. C'est là où il est. Je dis, hey, tu vas me tuer. Vos filles. Hey, vos filles. Malgré les enseignements de grands missionnaires, tu es encore dans ça. Au départ, tu te regardais. Il m'a regardé comment? Kofi, quand tu vas changer là, viens devant moi. Moi, je suis fatigué. Donc, Dieu te tourne dos. Mais tu attends, viens. Tu as mis au feu, tu t'occupes pas. Le chien fait quoi? Le chat fait quoi? Il mange. Dans les sorciers aussi, il dit, bon voilà. Lui là, avant, celui qui chassait les démons. Dehors, au nom de Jésus. Mais quand on vérifie ce matin, Jésus n'est plus là. Là, petit démon déjà, celui qui va raconter à ses patrons que moi, voilà, Jésus l'a abandonné au... Il a tiré quoi? Jésus l'a abandonné? Oh, Jésus l'a abandonné. Il est devenu festin aujourd'hui là. Elle vient pour nous, on peut manger. Non les gars, toi c'est pas menti. Comment tu sais ça? Oh, il a dit, Jésus l'a abandonné. Petit épreuve, Jésus même là. Il n'y a pas eu de puissance, il n'y a rien. Il peut même plus briller. Donc, on envoie maintenant les gars qui tester. On teste, effectivement, Jésus t'a abandonné. Dans le péché. Et avant, maintenant, comme c'est ce que tu aimes, comme tu es devenu en chair, donc c'est ce que tu aimes les femmes. Donc maintenant, c'est les femmes qui couchent seulement. Les femmes qui couchent. L'église même, ça ne te dit plus rien. Vous dites bien l'église, non, mais c'est bon, j'ai béni. Mais tu es dans le week-end seulement. Dans le week-end seulement. Un bon matin, on attend, accident, boum, tu es mort. C'est fini. Ton âme là-bas en enfer. Pas après de dire, hier tu as parlé de Jésus-Christ, donc il va régler ça pour te racheter. C'est faux. Il a bien dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Jusqu'au bout. Pas tu as fait, il dit tu feras. Donc tu as fait, tu fais et tu feras. Voilà. J'ai fait. Hier, j'étais dans le plan. Aujourd'hui, je suis où? Dans le plan. Demain, je le ferai. C'est pourquoi j'ai pris l'engagement que la grâce que Dieu m'a donnée là, je vais la garder propre. Voilà. Pour que je puisse toujours avoir la victoire sur les démons. Dieu m'a créé là. C'est pour dominer la terre. Pas pour que je sois dominé. C'est pour écraser les serpents. Pas pour qu'ils m'écrasent. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute puissance ennemie et rien ne peut vous nuire. Mais étant dans le péché, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Amen. Le pouvoir donc par Jésus descend de la sanctification. Tu peux acclamer le Seigneur. Dieu était en colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a retiré son esprit. Il dit, mon esprit ne va plus rester. L'homme, sa durée de vie est de 120. Je vais vous donner un exemple. Dans Genèse 9, verset 20, 28 à 29. Dieu a limité l'âge de vie à 120. Mais écoutez, Noé vécu après le déluge 350 ans. Donc je disais, Noé avait 600 ans quand le déluge se produisait. Et après ça, il a vécu encore 350 ans, s'il vous plaît. 350, je répète 350. Mais ce n'est pas 50 francs, mais des années, des jours. 350 multiplié par 12. 12 mois multiplié par 30 jours. Comptez le nombre de jours qu'il a vécu. Après. Mais sa durée de vie sur terre, tous les jours de Noé, fut de 950 ans. Puis il mourut. 950 ans. Ça veut dire qu'il a 50 ans, il a atteint 1000 ans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous voyez, ça veut dire que quand Dieu les a créés, effectivement, dans la Bible, dans Genèse 2, verset 15, Dieu, il a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. La mort ne faisait pas part du plan. Mais c'est à cause du péché que nous mourons.
Répète, c'est à cause du péché que je meurs. Ce matin, évite le péché. Cet esprit est là, évite le péché. Tu ne comprends pas quelque chose. Si tu veux fois gêner, mais demande-lui, il n'a qu'à te parler. Il va te parler. Vous tous, vous êtes des serviteurs de Dieu et des servantes. Dieu a mis quelque chose en vous, tout le monde. Chacun a quelque chose, un talent en lui. Au moins un. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a été créé sans que l'Esprit de Dieu ait mis quelque chose en lui. Chacun de vous a quelque chose en vous. Je vous le dis aujourd'hui, si vous ne savez pas, je vous le révèle. Maintenant, vous devez demander, Seigneur, tu m'envoies sur cette terre. Quelle est ma mission? La cité qui sont là pour aider le grand missionnaire à grandir l'église. Certains sont là pour venir auprès des grands missionnaires pour intercéder. D'autres sont là pour être méchants. Certains sont là pour taper à la batterie. D'autres sont là pour jouer le piano. C'est tout un ensemble que Dieu vous a mis auprès de son serviteur pour que l'orchestre soit agréable, la musique soit bonne, et que nous puissions l'adorer, et que lui soit content, et qu'il puisse encore se glorifier. Ce qui n'a pas eu lieu avec cette infection, il faut qu'il trouve cette chose dans cette mission. Il faut qu'il trouve des jeunes soeurs, des jeunes frères, capables de l'adorer, capables de fuir le péché, capables de dire non au péché, capables de dire non à l'impudicité, capables de dire non au maraboutage. Et de garder cette foi dans la sanctification. Une foi inébranlable, que personne ne peut ébranler, que personne ne peut détruire. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Amen. Et donc, cet esprit, il va le retirer. L'âge, l'année de vie est diminuée. C'est pourquoi il regarde. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Parce que dans Jean d'Éden, l'homme ne devait pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme devait toucher d'abord l'arbre de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, aujourd'hui, on a stoppé sur les révélations. Dieu sait que personne ne peut nous envoyer sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a promis l'Esprit de Dieu. Il dit après cela, quand Jésus va venir, il va nettoyer le péché totalement. Moi, je vais ramener mon esprit sur toute chair. Parce qu'à partir de maintenant, une chair qui reçoit mon esprit a la possibilité de tenir l'hébreu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprits. Mais l'esprit, le Saint-Esprit vrai, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit puissant, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui console, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut aider une personne sans demander quoi que ce soit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut protéger une personne pour que tu puisses dormir, ronfler, et qu'il va avoir des attaques et rien ne va te toucher. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Tu attends puissamment ce matin. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il est le meilleur, le plus puissant. Il n'est pas comparé. Alors qu'on adore ici, certaines personnes adorent au Ghana. Certaines personnes adorent au Burkina Faso. D'autres adorent en Afrique du Sud. Et on parle du même esprit. Mais l'esprit que vous avez dans vos familles, c'est juste votre famille qui l'adore. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que tu peux acclamer le formateur? Je dis après cela. Donc tout est fait. Tout est fait. L'esprit est descendu. Aujourd'hui, je vous parle là. C'est cet esprit-là. Tout à l'heure, il a choisi. Il continue de parler. C'est lui qui a parlé tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'il parlait à Moïse. Les églises dans lesquelles l'esprit de Dieu descend quand il veut vous parler là. C'est là. Je n'ai pas commencé la prédication. Il a déjà commencé à travailler. Il dit, mon serviteur, je vais choisir. Mais un truc comme ça, il est dit comme ça, tu veux me faire quoi? Non, tu peux me faire quoi? Dis-moi ce que tu veux faire. Tu peux me faire quoi? Si je n'ai pas propre, je n'ai pas descendre. C'est parce qu'il voit que son serviteur est propre. Il dit, je vais lui parler. Pour que je choisis. Parce que mon cœur sait. Ce matin, on m'appelle. Voici un. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personnalité divine. Nous avons Dieu le Père. Nous avons Dieu le Fils. Nous avons Dieu le Saint-Esprit. Je le disais tantôt, Yahvé était sur la terre.
Il est descendu pour transmettre des messages à Moïse. À Noé. Il veut parler. Au temps de Moïse, il descendait, parle à Moïse. Mais il parle au peuple. Le juif voulait parler au peuple, le peuple voudrait qu'il lui parle. Le peuple attendait Dieu. Mais quand Dieu n'a pas commencé à parler, déjà le peuple dit à Moïse, c'est bon. Ton Dieu n'a pas fait parler, transmettre le message, vous n'êtes pas fatigué. S'il nous parle, il va nous tuer tous. Dieu est là, il a fait le plan. Dieu fait des plans. Il planifie, il crée. Il bénit. Dieu, il t'a créé. Cette créature que tu es, il y a la bénédiction pour. Dieu ne t'a pas créé misérable. Il ne t'a pas créé pauvre. Il ne t'a pas créé maladif. Il t'a créé saint. Amen. Quand son temps était terminé, il dit, mon fils, descends. Son fils est descendu. Jésus, il a vécu avec nous pendant plus de 30 ans. Commencé son ministère. Il va dans la croix. Parce que lui aussi, il était dans un programme. C'est de venir nettoyer le péché. Mais si Jésus descendait et puis 2 jours il mourait, personne ne va croire. Donc Dieu l'a mené dans le ventre d'une femme appelée Marie, qui avait la crainte de l'Éternel. Dans sa génération, elle avait la crainte de Dieu. Un départ avec ces garçons-là, ces jeunes sœurs qui couraient à tout bout de champ dans le quartier chercher les hommes pour faire des bêtises. Donc Dieu va mettre sa grâce sur elle. Et elle va porter le Fils de Dieu qui va venir détruire le péché dans l'humanité. C'est là qu'elle a eu sa grâce. Elle a eu sa grâce. Aujourd'hui, il y a l'assomption. Après l'ascension, c'est l'assomption. C'est la montée de Marie. Marie n'a pas connu la mort. Le corps de Marie n'est pas resté sur le sol. Le corps de Marie est monté. C'est la mère de Jésus dont elle a eu cette grâce de monter. Mais ça fait pas que... Parce qu'elle n'est pas la seule à monter. Elle est montée. Il y a Élie qui est monté. Il y a qui encore? Il y a Enoch qui est monté. Mais pourquoi est-ce qu'on n'adore pas Enoch? Pourquoi on n'adore pas Élie? Et qu'on adore Marie? Je ne suis pas d'accord. Dieu dit dans Exode 100, tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans les cieux sur la terre. Mais qu'est-ce qu'on représente sur la terre? On a représenté Marie sur la terre. Elle n'a qu'à parler à Jésus-Christ. Une statue peut parler à quelqu'un qui est vivant. Qu'on arrête pour nous et qu'on enseigne l'évangile qui peut permettre à un enfant de Dieu de rentrer dans sa grâce. Amen. Je dis Amen. Amen. Donc il a vécu parmi nous son temps. Après sa résurrection, sa mort et sa résurrection, il est passé 40 jours. Cette semaine, d'ici jeudi, il y aura une fête qu'on appelle l'ascension. L'ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Il a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Et pendant qu'il leur parlait, il les enseignait du royaume des cieux, de la venue du Saint-Esprit. Monsieur, il a soufflé un vent. Il dit, recevez l'Esprit. Recevez, les gars ne prennent pas ça. Hein? Recevez l'Esprit. Il n'a pas dit recevez une statue. Recevez une onction. Recevez le bénite. Recevez croix. Il n'a pas dit ça. Il dit recevez l'Esprit. Il a confirmé cela dans Jean 14, 15, 18. Celui qui m'aime, qui garde les commandements, et je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur.
Il n'a pas dit il vous donnera une statue. Il vous donnera Marie. Il vous donnera l'eau bénite. Il vous donnera une onction. Il vous donnera chapelet. Il n'a pas dit ça. Il dit un autre consolateur. Et il poursuit l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer. Parce que l'esprit de Dieu, il aime la vérité. Souvent quand il révèle ta chose là, ça te fait mal jusqu'à... Ah, tu crois que c'était caché, mais lui il a vu. Mais on fait des choses en cachette, des coups bas. Mais l'esprit de Dieu sort ça. Et puis la personne est en train de mourir. Donne-moi l'église Papato. Mais oui, c'est l'esprit de Papa. L'esprit de Dieu est une partie de Dieu. Troisième partie de Dieu. La partie puissance. La partie feu. La partie guerrière. Quand vous prenez un pays, il y a toujours une armée. Le pouvoir, il y a toujours une armée. Donc, le pouvoir de Dieu, son armée, c'est cet esprit qui détient ça. Tiens-moi s'il te plaît. Amen. Je vois les gens qui ont mis. Aïe, ça tu prends une partie de Dieu, tu l'as mis où? Mais prenez l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. La dernière fois, il y a une soeur qui a fait un songe. Ton pouvoir, prends le Saint-Esprit. Toi, ton mari te frappe la nuit, prends le Saint-Esprit. Toi, ton mari te couche, prends le Saint-Esprit. Toi qui es malade, tu veux la guérison, prends le Saint-Esprit. Toi qui veux voyager, puis te bloquer, prends le Saint-Esprit. Toi, la pauvreté est à ta porte, même entrée. Tu n'as pas ouvert, mais elle a ouvert la porte, elle est entrée. Elle s'est assise, le fauteuil dans le divan où tu t'assois, c'est là, elle s'est assise. Au point où tu ne sais plus où t'asseoir, mon frère, prends le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Si tu le prends, il va régler. Il va dire à la pauvreté qui est assise à ta place, lève-toi, là où tu es là, ce n'est pas ta place. Combat qui va se dégager là. Toi, tu n'es pas dedans. Mais lui va faire le combat et il va te positionner. Ce que tu sais, il va te dire, mon enfant, viens t'asseoir. Ma fille, viens t'asseoir. La place est libérée. Est-ce que tu peux là ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? L'Esprit de Dieu est la partie guerrière. Il est le consolateur. Il n'est pas un consolateur, mais il est le consolateur. Il est le seul consolateur. Les autres esprits ne sont pas des consolateurs. Les parents ont donné les bêtises, mais à la fin, ils ont pleuré. Et celui qui adore ce Dieu, plus tu l'adores en esprit en vérité, plus tu deviens heureux, plus tu grossis, plus tu deviens heureux. Tes habits vont commencer à te serrer, tes chaussures vont te serrer, tes habits vont te serrer, tes pantalons vont te serrer. Et il te donne les moyens d'en coudre. Je vais te donner dans ton placard les habits que tu vas offrir aux gens. C'est plus beaucoup que ce que tu as déjà. Alléluia. Parce que Dieu t'a béni, il t'a béni. Et quand les gens te regardent, tu ne vieillis pas, tu es généré. Aujourd'hui, je suis devenu encore jeune. D'ici 5 ans, je deviendrai encore plus jeune. Alléluia. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai 51 ans début janvier. Ça, c'est sur papier. Mais regarde, il ne t'aime pas. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. L'ennemi fait tout pour diminuer ta vie, ta durée de vie. Vous devez vivre jusqu'à 120 ans. Je répète, tu dois vivre jusqu'à 120 ans. Quelqu'un qui est malade ce matin, peut-être que je vais mourir. Tu ne mourras pas. Tu m'as connu, tu ne mourras plus. Je répète, je ne vais plus mourir. Ah, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Tu ne vas plus mourir. Alléluia. Et donc le Seigneur Jésus est venu. Sa mission est de délivrer et de sauver. Mais le Seigneur Jésus conduit, il règne. Mais aujourd'hui, nous sommes l'aide de la troisième personne divine. Répète, je suis à l'aide de la troisième personne divine. Et qui est cette troisième personne divine? Acclame le toucher à mon son. Voilà. Nous sommes à l'époque de la troisième personnalité divine. Le Saint-Esprit. Donc, dans nos compositions, il doit être en bas. Dans notre marche avec Dieu, il doit être en bas. Parce que lui, quand tu viens à l'église,
il est chargé d'abord de te recevoir. Il te console. C'est pas Jésus m'a dit le consolateur. Si ton mari même t'a frappé hier, tout ton bien est rentré. Matin, quand tu es même là. Il dit, c'est quoi, ma fille. Où tu as dit, c'est bon, tu es là. Donne-moi tout. Pour que pêche, soyez peu. Chaise que tu ne peux pas t'asseoir dedans à la maison, il dit, assois dedans. Tu es mon image, assois dedans. Je suis là, tu vas voir ce qui se passe. S'il veut le cas prendre un béni, je vais les bénir, eux tous. Laisse tranquille, ne pleure plus. Pourtant tu souffrais. Mais lui, quand tu vas à son niveau, il prend ta défense, il se met en toi et il dit, il règle ça. Propre. Propre. Très propre. Au fond, les gens te voient et te respectent. Le consolateur numéro 1, c'est lui. Après, il te purifie, il t'attend soi. Mais ce qui s'est passé à la maison, peut-être que tu as insulté le monsieur. Tu as ça, que tu as ça en toi. Il dit ici, là, on n'insulte pas. Ici, là, on n'insulte pas. Répétez, ici, on n'insulte pas. En présence du Saint-Esprit, on n'insulte plus. Plus de haine. Plus de jalousie. Je n'ai pas dit jalousie. Jalousie. 5 personnes qui veulent que ça soit bien mensonge. La langue ment trop. Plus d'adultère. Plus d'impudicité. Plus de meurtre. Plus de faux témoignages. Plus de sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Plus de sacrilège. Plus d'injures. Plus de colère. C'est seulement l'amour. L'amour de Dieu. Ici, c'est l'amour de Dieu. Donc, quand l'Esprit de Dieu dit de s'asseoir, ton mari qui t'a insulté, il faut l'aimer. Seigneur, mais je ne veux pas l'aimer. Combat là, tu veux que je passe, il faut l'aimer. Tout ce qu'il te demande. C'est compliqué, hein? Mais s'il vous plaît, si vous arrivez à aimer ceux qui vous font du mal, le combat n'est plus à votre niveau. Mais plus vous les maudissez, tout ce qu'ils font vous atteint. Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? Pour que votre Dieu soit efficace, celui qui te fait du mal, prie pour lui. Mais ton ennemi, tu veux qu'il meure. Mais comment il va rendre témoin que toi, Dieu t'a béni? Dis-moi. S'il meurt très vite, là, comment il va voir que Dieu t'a béni? Non. Comment là, tu as maudit des gens? Tu as été ennemi des gens? Donc, Dieu t'a laissé vivre. Malgré qu'il a dit Dieu de te tuer, Dieu ne t'a pas tué, aujourd'hui tu es converti, donc toi aussi il faut prier pour qu'il soit converti. Pourquoi tu demandes que Dieu les tue? Hein? Seigneur, il faut tuer mon ennemi, il faut le tuer. Non, je ne veux pas ça. Seigneur, donne-nous longue vie. Demande-lui que c'est toi qui m'as choisi. Il sait comment il va démontrer ça. Vous m'entendez ce matin? Quelqu'un m'a entendu ce matin? S'il vous plaît, ne dites jamais Dieu de tuer quelqu'un. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Seigneur, elle ne te connaît pas, certains, elle compose comme ça. Si cette personne savait que moi, grand missionnaire, je suis ton serviteur, ne va pas aller contre moi. Montre-lui, donne-lui un signe qui je suis, cette personne. C'est tout. C'est tout, tu as fini. Maintenant, dans ta prière, comme devant le poteau, on met 6 mètres. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un, grand joueur, qui est dans les 18, 6 mètres, c'est 18 mètres. Dites maintenant, maintenant de dribbler, et dribbler tout le monde. Si tu as attaqué, boum, il tombe. On dit quoi? Penalty. Donc toi, si tu mets 18 mètres autour de toi, yes. Il n'y a pas papa dedans, il n'y a pas enfant dedans, il n'y a pas camarade dedans, il n'y a pas patron de bureau dedans. Du Saint-Esprit, voici les 10 mètres de sécurité. Celui qui dépasse là, penalty, tu le colles. Amen.
Mais tu ne files pas une personne parce que maman t'a de le tuer, tu l'as. Non. Mes parents m'ont attaqué, même ma mort. Galates 5, à part de verset. Et où même. Amen. Galates 5. Je pense. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Vous voyez que non. Donc la chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Quand tu vas mourir, là, la chair reste sur la terre. Elle pourrit, elle devient sale. Mais ce qui monte là, c'est ton esprit et ton âme. Donc ça ne sert à rien d'aller payer des pailles wax, aller payer des hollandais, aller payer des chaînes en or qui coûtent des millions de francs CFA, alors que l'église a besoin de piano. Comme la servante prie. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses terribles, des choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Ceux qui sont encore dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les colères, dans les palabres, dans la jalousie, dans la haine, dans le mensonge, s'il vous plaît, le royaume de Dieu là, c'est loin. Moi je vous dis ça souvent. Si un homme de Dieu vous a dit que tu peux être dans ces choses et puis aller dans le royaume des cieux, je te dis ce matin que c'est faux. Il faut changer. Tu es sorcier, Dieu ne peut pas te prendre. À moins que tu te confesses. Il y a deux brigands à la croix, il y a un qui s'est confessé. Il a été sincère. L'autre a eu l'occasion de changer. Il a continué d'insulter Jésus. Certains continuent d'insulter Jésus malgré le baptême en leur composition. Et le deuxième, il a dit à son ami, pourquoi insultes ce monsieur? Nous, il mérite ce que nous vivons. Nous avons volé, nous avons tué. Nous méritons votre sentence. Mais lui, il n'a rien fait. Donc déjà, vous voyez, non? Il a glorifié Jésus déjà. Il se tourne vers Jésus. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Donc, vous voyez qu'il a composé, Seigneur, je veux marcher avec toi. Jésus va dire aujourd'hui même, il n'a pas dit vous deux, il dit toi tu seras avec nous. Quand la trompette va sonner, tous ceux qui sont morts vont sortir des tombes. Ceux qui ont vécu selon le plan de Dieu vont monter. Mais ceux qui ont fait leur vie vont laisser encore sous le soleil. Et le soleil va se rapprocher un peu de la terre. C'est là que vous allez comprendre. Suivez les pasteurs menteurs. Suivez-les. Les pasteurs habitent d'argent. Ce Dieu-là, l'or et l'argent lui appartiennent, mais il veut que nous fassions le minimum pour qu'il nous bénisse. Alléluia. 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 Personne ne peut être dans, ne peut renier Jésus et Jésus pas le saisir. Donc tous ceux qui sont encore dans ces compositions, ce matin je vous demande, pardon, je suis à genoux, quittez là. Je vais vous voir sauver. C'est pas que je suis à genoux, ce n'est pas cause, pas malgré ta Dieu, pour que tu fasses des choses. Que tu meurs pour ton terre, ça n'enlève rien dans ma grâce. Ça n'enlève rien. Dieu me dit de ne pas imposer quelqu'un, de ne pas forcer quelqu'un à l'adorer. Moi je prêche, je suis un enseignant informateur. Ceux qui veulent le suivre, ils le suivent. Donc si tu veux accepter, tu veux faut laisser. Tu meurs là, la terre ici, là, nous ne sommes pas au Japon pour brûler les corps. Il y a la terre, pour que tu deviennes poussière, à moins d'un mois. Je suis à toi, je connais à toi. Oh, je te vois, je connais, je vis à toi. Mais tu meurs là, un mois, je t'oublie. Un mois, c'est tout. Le même jour là, tu meurs, je mange le soir. Ça va ou non? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Mais soyez, laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. N'allez pas contre
ses désirs. Ne vivez pas selon la chair. Vous aimez les choses du monde. Vous aimez plaire au monde. Vous voulez qu'on parle de vous. Vous voulez que vous fassiez les choses pour qu'on parle de vous. Mais Dieu est où? Plus on parle de toi, on peut parler de Dieu peut plus que toi. Laisse Dieu te conduire pour que l'on parle de toi. Quand la grâce de Dieu est sur toi, on parlera de toi. Non, on parlera. Ça va s'imposer à eux. Qu'ils veuillent ou pas, ils parleront. Ah, je dis ils parleront. Ils ne peuvent pas dire ils n'ont pas vu. Ils vont voir ça. Parce que la grâce de Dieu se cache pas. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la bonté. Vous voyez, un enfant de Dieu quelque part, qui est animé par le Saint-Esprit, l'enfant de Dieu il est doux, il n'est pas violent. Quand même tu l'insultes même, dis, ah, ma tante, tu m'as insulté, ah, mon petit, pardon, ma petite, pardon, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. C'est moi qui ai insulté comme ça là. C'est moi qui ai... Mais il est violent. Il n'est pas patient. Il demande quelque chose. Seigneur, je veux ça maintenant. Donne-moi la Bible maintenant. Donne-moi la Bible. Donne-moi. C'est quoi ça? Tu vas lâcher dans la main de Dieu. Alors, avant que Dieu ne vous donne, il regarde d'abord votre position, votre corps, votre foi. Est-ce que ta foi est prête à saisir cette chose? Mais quand tu vas voir cette chose qui va avoir une preuve, est-ce que tu ne vas pas jeter par la fenêtre? C'est tout simplement que Dieu regarde. Il dit, tiens, mon fils. Quand tu prends maintenant là, quelle que soit les preuves, non. Si je sais que tu es là, si tu m'as donné ça que tu peux protéger. Pourquoi? Et c'est ce que je m'entends. Il y en a qui parlent, puis ici. Ils disent un peu, puis ils se trompent pas. Ils ne peuvent pas regarder devant. Parce qu'ils trompent, ils ont peur. Quand la foi, le Saint-Esprit est là, il transfère le don de foi. Est-ce que ça va? Nous allons voir une prochaine partie. Ce que Dieu fait dans la vie du chrétien. Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Qui il est aujourd'hui? Mais demain, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour que vous l'aimiez, vous le gardiez, vous viviez, vous le suiviez, vous l'écoutiez. Parce que sans lui, le chrétien n'est pas chrétien. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de chrétien. L'église est née le jour de la Pentecôte. Voici la première église, on appelle l'église primitive. C'est aujourd'hui, on a des églises, Saint-Esprit est mis dehors. On dit c'est église. Mais qui gère ça? C'est les hommes qui font les plans. Dieu n'est pas dedans. C'est dans ça souvent vous courez, vous battez vos pieds dedans. Et vous souillez. Vous êtes dans le péché mortel. Ces personnes, comme Saint-Esprit n'est pas là, ont besoin de puissance pour travailler. Amen. Quand ils touchent les gens tombent. Ah, ils sont puissants. Et puis c'est quand voilà, ils ont pris salive de cadavre. On va se lever. Tu sais que tu as la puissance.